Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Mercato. Le Mercato va bientôt ouvrir ses portes et comme d'habitude, on a pléthore d'informations. Ça commence à partir dans tous les sens. L'actu Mercato est en train franchement de pulser là déjà depuis quelques jours alors que le Mercato n'est même pas ouvert. On va démarrer avec Manchester City qui va donc perdre Kevin De Bruyne, ça c'est déjà annoncé. De Bruyne a annoncé son départ de City, alors on ne sait pas encore où il va jouer, mais on sait surtout que Manchester City va tenter de se renforcer et éventuellement de remplacer Kevin De Bruyne si c'est possible. City a déjà coché un nom, celui de Dani Olmo, le milieu de terrain plutôt offensif du FC Barcelone, qui a eu quelques pépins physiques cette saison. Malheureusement, il n'a jamais trop eu de continuité du côté du Barça. Dani Olmo, en tout cas, c'est un joueur de grande qualité qu'il a déjà montré cette année, qu'il a montré aussi très régulièrement lorsqu'il était en Allemagne du côté de Leipzig. La problématique pour Manchester City, c'est que Dani Olmo est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Et ça coûte évidemment très cher. D'aller chercher un joueur qui a encore 5 années de contrat, ça coûte très cher. Mais on sait aussi que Manchester City a des moyens qui sont vraiment colossaux et donc les Citizens sont capables véritablement d'aller le chercher. Maintenant, je ne suis pas sûr aussi que le Barça soit véritablement vendeur sur le dossier Dani Olmo. Ensuite, les amis, autre information, Jadon Sancho qui était cette saison prêté du côté de Chelsea. Il a eu du temps de jeu, pas toujours en tant que titulaire, mais régulièrement il a eu du temps de jeu. Il termine d'ailleurs la saison, enfin il termine, c'est pas encore terminé, mais 3 buts, 4 passes D en première ligue. Bon, c'est un bilan, somme toute, assez famélique quand même pour Jadon Sancho. Chelsea, normalement, les amis, ne devrait pas acheter définitivement Jadon Sancho, donc ce qui veut dire qu'il va retourner à Dortmund en Allemagne. Mais là aussi, le Borussia à Dortmund, pardon, à Manchester United, les amis. Mais ce qui veut dire que Manchester United ne veut pas le conserver non plus. Donc il a très peu de chances de rester au final en première ligue, Sancho. On sait déjà qu'il y a deux clubs intéressés. Le Bayer Leverkusen en Allemagne qui va perdre aussi pas mal de joueurs après le départ de Xabi Alonso. Et on a aussi Galatasaray en Turquie qui se montre intéressé. On peut aussi certainement penser que Fenerbahçe est intéressé parce que José Mourinho a aussi validé le profil de Jadon Sancho. En tout cas, il semble que Sancho ne jouera pas en première ligue l'année prochaine. Autre information, c'est là qu'on en vient au Borussia Dortmund, c'est Job Bellingham. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Job ou Job, j'en sais rien. En tout cas, c'est le frère de Jude Bellingham qui évolue cette saison du côté de Sunderland et qui d'ailleurs pourrait potentiellement monter en première ligue puisque Sunderland va jouer les demi-finales de play-off au moment où je parle, les demi-finales de play-off de Championship, et donc Sunderland pourrait être en première ligue l'année prochaine, mais il y a déjà plusieurs grosses écuries qui sont intéressées par le profil du jeune frère de Bellingham qui a 19 ans, qui a fait une très belle saison du côté de Sunderland. C'est pas un championnat qui est facile, la Championship les amis, il y a 46 journées, il y a vraiment des gros affrontements. Et du côté du Borussia Dortmund, on adore ce genre de profil. Dortmund est une équipe qui va toujours chercher des cracks en Angleterre qui ont 17, 18, 19 ans, qui sont un petit peu sous les radars des grosses écuries de PL. Et Dortmund leur propose tout simplement d'avoir du temps de jeu, une exposition internationale et du temps de jeu au plus haut niveau. Et ça, en général, ça fonctionne plutôt bien. Son frère, par exemple, Bellingham, Bino Gittens, par exemple, très récemment, Sancho, il y a quelques années. Voilà, c'est souvent comme ça que Dortmund réussit des gros coups. Et voilà, le Borussia a envie de discuter avec Sunderland pour Jobe Bellingham autour de 20 millions d'euros à peu près, peut-être un petit peu plus. Ensuite, les amis, Anthony, l'ailier brésilien de Manchester United, qui était prêté sur la seconde partie de saison du côté du Betis, et ça lui a fait beaucoup de bien. Je m'en souviens, les amis, on en parlait au mois de janvier sur le Mercato, et je vous ai dit, c'est certainement le meilleur choix pour lui, quitter United, aller trouver du temps de jeu ailleurs pour se relancer. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour Anthony, qui a marqué ne serait-ce quand même que 8 buts, c'est quand même plutôt pas mal, avec des passes D aussi, 8 buts sur cette seconde partie de saison avec le Betis. Ça permet évidemment de le relancer déjà mentalement, et ça permet aussi à Anthony d'avoir pas mal de clubs intéressés. Il y a
peu de chances normalement qu'il reste quand même du côté de Manchester United. Il va revenir, mais normalement il ne devrait pas rester. Et on sait déjà qu'on a quand même l'Atlético Madrid qui est intéressé, qui a déjà eu des discussions au mois de janvier. La Juventus aussi est sur le dossier, Villarreal aussi est sur le dossier. Donc voilà, sa cote a quand même remonté grâce à ce prêt du côté du Betis. Ensuite les amis, Ryan Cherki qui a fait quand même une saison très sérieuse du côté de l'Olympique Lyonnais, et c'est ce qui manquait un peu à Cherki quand même depuis le début de sa jeune carrière, c'est la régularité, la continuité dans le jeu. Et bien cette saison, on peut dire quand même qu'il a fait une saison qui est pleine, avec vraiment un rôle très important du côté de l'OL. Il a fait vraiment de très bonnes choses, très régulièrement décisif, et évidemment ça attire la convoitise des grosses écuries européennes. En plus de ça, on peut imaginer que l'Olympique Lyonnais va devoir encore une fois vendre pour renflouer un peu les caisses. Donc le profil de Cherki semble assez normal quand on imagine une vente d'un joueur du côté de l'OL, parce que Cherki a quand même une valeur marchande assez importante, et c'est pas n'importe qui s'intéresse au jeune Ryan Cherki. Manchester City, Tottenham ou encore Liverpool. Donc les gros cadors, les grosses écuries de PL, même si Tottenham a fait une saison très compliquée, les grosses écuries sont sur le dossier Ryan Cherki. Ensuite les amis, du côté du Real Madrid, alors la saison galère du Real va bientôt se terminer, et il n'y aura aucun titre majeur, même si le Real a remporté la Coupe du Monde des clubs au mois de décembre et la Supercoupe en tout début de saison. Les titres majeurs ne sont pas là du côté du Real, et il y a eu beaucoup d'humiliation, notamment face au Barça cette saison. Le Real a véritablement envie de changer les choses cet été et va donc normalement se renforcer dans le secteur défensif. Alors on sait déjà que Trent Alexander-Arnold va arriver, mais c'est pas tout. Le Real veut aussi certainement un défenseur central et peut-être même aussi un latéral gauche. En ce qui concerne le poste de défenseur central, il y a plusieurs options comme Ibrahima Konaté, comme William Saliba, qui sont deux options quand même très compliquées. L'option la plus plausible à l'heure actuelle mène à Dean Huijsen, jeune défenseur international espagnol de Bournemouth. Ça fait 1 an qu'il est en première ligue avec Bournemouth et il a déjà convaincu tout le monde. Il est passé par la Roma, il est passé par la Juventus. Dean Huijsen, c'est franchement quelqu'un qui dégage une maturité dans son jeu alors qu'il n'a que 19 ans. C'est assez exceptionnel. Il a un long contrat avec Bournemouth et il a une clause libératoire qui se situe aux alentours des 50 millions d'euros. Le Real Madrid va certainement passer à l'offensive parce que il semblerait, les amis, que le joueur soit déjà chaud à l'idée de rejoindre le Real. Et c'est un profil pour l'avenir. Il n'a que 19 ans, donc c'est un joueur sur lequel le Real pourrait miser pendant de nombreuses années. Mais le Real n'est pas seul sur le dossier. Les grosses écuries de PL sont là. Chelsea, Liverpool, Arsenal, tous sont déjà aussi sur le dossier Dean Huijsen. Mais il semblerait quand même que le Real va très sérieusement passer à l'offensive sur les prochains jours. Autre information du côté d'Arsenal, alors c'est un feuilleton qui dure quand même depuis près de 2-3 ans du côté des Gunners. On recherche un buteur, un serial killer dans la surface, un vrai numéro 9. Et encore une fois, les nouvelles rumeurs, comme d'habitude, ça fait plus d'1 an qu'on les entend. Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting, de nouveau dans le viseur des Gunners. Arsenal a très envie d'aller le chercher. Alors la somme, voilà, ça se situe aux alentours des 60, 70, 80, peut-être 90 millions d'euros pour aller chercher l'attaquant suédois du Sporting qui réalise quand même des choses, des statistiques qui sont démentielles avec le Sporting. C'est assez hallucinant ce qu'il est capable de faire. Il me semble qu'il est proche des 100 buts inscrits avec le Sporting. Il n'est pas très loin de la barre des 100 buts. Ça fait même pas 2 ans qu'il est au Sporting, donc c'est assez dingue ce qu'il réalise, et on peut parfois douter de ses capacités parce que, entre guillemets, le championnat portugais est un championnat de seconde zone, ce qui est faux déjà, mais c'est surtout qu'on a vu aussi ce qu'il était capable de faire en Ligue des Champions, donc les références au plus haut niveau, il les a, et même en championnat portugais, c'est but sur but, et parfois c'est doublé, c'est triplé. Donc voilà, c'est vraiment un serial killer, Victor Gyökeres, et Arsenal est véritablement intéressé. Ensuite, du côté de Liverpool, on a perdu Trent Alexander-Arnold. Alors c'est pas officiel, mais Trent devrait donc s'engager du côté du Real. En tout cas, il a annoncé son départ, ça c'est officiel. On ne sait pas encore où il va jouer, mais 99% de chances qu'elle soit du côté du Real. Liverpool doit donc lui trouver un remplaçant, et le remplaçant, il semble tout trouver. Jérémy Frimpong, le latéral du Bayer Leverkusen. Leverkusen qui risque de perdre pas mal de joueurs parce que c'est fin de cycle, et entre guillemets, le départ de Xabi Alonso va peut-être pousser aussi certains joueurs à quitter Leverkusen. Liverpool est en discussion très avancée avec Frimpong et le Bayer Leverkusen. Pour rappel quand même, Frimpong du côté de Leverkusen, sur 190 matchs, il est impliqué sur 74 buts. C'est quand même un ratio plutôt très positif pour un latéral. Il a une clause libératoire qui n'est pas très chère,
aux alentours des 40 millions d'euros. Donc Liverpool a très envie de remplacer Trent Alexander-Arnold par Jérémy Frimpong, qui a quand même des qualités assez similaires à celles de Trent Alexander-Arnold. C'est quelqu'un qui fait vraiment le couloir, qui apporte énormément offensivement, qui est très dynamique sur son côté. Ensuite, toujours du côté de Leverkusen, alors lui a déjà annoncé son départ depuis quelques semaines, mais on ne sait pas où il va jouer, c'est Jonathan Tah. Le Bayern Munich est très intéressé et le Bayern serait même en avance sur le dossier pour définitivement sceller le dossier Jonathan Tah. Jonathan Tah qui évolue à Leverkusen depuis près de 10 ans, mais il va franchir une nouvelle étape peut-être dans sa carrière en rejoignant le Borussia Dortmund. On parle déjà d'une discussion et de négociation autour de 3 années de contrat pour Jonathan Tah. Et dernière information les amis, on va aller du côté de Manchester United. Alors selon certains médias et notamment les médias italiens, ça dépendra aussi du résultat en finale d'Europa League face à Tottenham, parce qu'évidemment si tu gagnes l'Europa League tu n'auras pas la même dotation que si tu perds la finale. Mais en tout cas, Manchester United suivrait très attentivement le profil de Sandro Tonali du côté de Newcastle. C'est un profil qui a été déjà validé du côté des Red Devils. Super milieu de terrain très complet, Sandro Tonali. Mais la problématique, c'est que c'est cher. C'est cher, c'est 100 millions d'euros. Et Newcastle, en plus de ça, ne baissera jamais son prix pour renforcer un concurrent. Donc les Red Devils sont quand même sur le dossier, même si ça semble assez compliqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, qui sont de retour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.